Pour un fonctionnement correct de la chaudière, ouvrir et relier les sondes. La sonde départ et la sonde retour de la chaudière sont déjà connectées. Les sondes ballons peuvent être connectées en option aux bornes. Reconnecter la borne de la sonde supplémentaire à la platine électrique 43-44 sonde ballon haut, 41-42 sonde ballon bas. Ouvrir la chaudière pour contrôler le bon positionnement du cendrier. Voici la position correcte et la mauvaise position. Comme les images le montrent, replacez le cendrier dans la bonne position. Regardez la procédure pour le réglage de l'air primaire. Enlevez le couvercle et montrez l'ouverture maximale et minimale. La position correcte pour l'aspirateur est montrée dans la vidéo. Le réglage standard est d'environ 1 cm. Pour nettoyer les cendres, ouvrir la porte inférieure, mettre un bac et vider les résidus de combustion. Pour le réglage de l'air secondaire, laissez une ouverture de 3 ou 4 mm en fonction de la qualité du granulé utilisé dans la chaudière. Testez les menus et programmes de la platine. Pour entrer dans le menu protégé, appuyez simultanément sur la touche menu et la touche été-hiver pendant 5 secondes. Recherchez le paramètre habile en utilisant les touches plus et moins. Appuyez une seconde fois sur le bouton menu pour accéder au paramètre habile. Appuyez une seconde fois avec les boutons plus et moins pour chercher le paramètre P43. Vérifiez que le paramètre est exact sur la liste à suivre. Le paramètre 000 correspond à l'aspiro. Le paramètre 0001 correspond à l'aspiro-duotech. Le paramètre 002 correspond à l'aspiro-combi. Le paramètre 0003 correspond à la granola automatique. Le paramètre 0004 correspond à la granola manuelle. Le paramètre 0005 correspond à la LPA duomatique. Confirmez le choix avec la touche menu. Retournez ensuite aux paramètres concernant la granola automatique et validez avec la touche menu. Appuyez 2 fois sur la touche ESC pour sortir complètement du menu. Pour tester le menu utilisateur, appuyez sur la touche Menu. Cherchez le menu test avec les boutons
plus et moins situés à la gauche de l'écran, puis valider avec la touche menu. Le premier paramètre à contrôler est Fume 1, qui représente le ventilateur des fumées. Entrez avec la touche menu et affichez 4 zéros. Le fonctionnement du ventilateur est détecté en pourcentage. 0% signifie qu'il est éteint. Pour un ventilateur à deux vitesses, la première vitesse va de 1% à 50% et la deuxième va de 51 à 99%. Réglez la valeur à 99%, le moteur tourne au maximum et peut être testé. Si inversement à 1%, le ventilateur tourne au minimum. La touche ESC permet de sortir car il ne nécessite aucun réglage. Entrez dans le menu FUMI 2 par la touche plus, menu proposé par la platine qui dans ce cas-là n'est pas utilisé. Accédez au menu Cochlea par la touche plus, validez en appuyant sur la touche menu, variez la position on-off pour faire tourner le moteur. Pour le faire arrêter, appuyez de nouveau sur la touche plus, ensuite touche ESC pour sortir du menu. Appuyez sur la touche plus pour aller aux paramètres de la bougie ou résistance d'allumage. Appuyez sur le bouton menu pour voir l'indication on-off pour tester l'arrivée du courant ou pas et donc voir si la résistance commence à chauffer. Appuyez sur la touche ESC pour sortir. Appuyez sur la touche plus pour entrer dans le menu pompe d'installation. Appuyez sur le plus et le moins pour tester si la pompe fonctionne. Pour sortir, appuyez sur la touche ESC. Pour contrôler la pompe de recyclage, portez sur On et Off. Pour la pompe charge ballon, portez sur On et Off. Pour la pompe du panneau solaire, portez sur On et Off. Appuyez sur la touche ESC pour quitter. Appuyez sur la touche plus pour entrer dans le menu vanne déviatrice à une chaudière combinée commandée par le tableau. Par la touche menu, utilisez le plus et le moins pour tester si la vanne tourne. Avec la même procédure, testez le menu du brûleur à gaz, à fuel ou d'un générateur auxiliaire. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu précédent. Pour sortir complètement, appuyez de nouveau sur la touche ESC. Nous vous rappelons que lors de la première installation de la chaudière, il faut faire fonctionner la vis sans fin jusqu'à ce que le tube soit plein et que le granulé descende. Remplir le tube de la vis sans fin. Entrez dans le menu Cochlea par la touche plus.
allez à l'inscription Load, appuyez sur la touche menu et par la touche plus, sélectionnez On pour remplir la vis sans fin. Lorsque le tube est rempli, arrêtez le chargement par la touche plus. Avec la touche ESC, quittez le menu. En fonction du type d'installation hydraulique, activez et configurez les sondes possibles. Pour rentrer dans le menu utilisateur de configuration du paramètre P37 qui est défini par défaut à 000, appuyez sur le bouton menu. Il apparaît les sondes de départ et retour sont activées. Dans le cas d'une installation avec un ballon sanitaire, ajoutez une sonde, appuyez sur la touche menu et par la touche plus. Ajoutez une sonde, puis validez par la touche de menu. Dans le cas d'une installation avec un puffer ou ballon d'accumulation avec deux sondes, au point haut et au point bas, appuyez à nouveau sur menu et par la touche plus. Mettre la valeur à 2, puis valider avec la touche menu. Dans le cas d'une installation avec un ballon sanitaire et la gestion du panneau solaire, nous devons régler la valeur des sondes sur la valeur 3. Dans le cas où on a un puffer avec la gestion du panneau solaire, nous devons régler la valeur des sondes sur 4. Par conséquent, confirmer avec la touche menu. Pour contrôler la quantité de granulés selon le type de chaudière, entrez dans le menu Protéger et appuyez en même temps les touches Menu et Été-Hiver pendant 5 secondes. Et entrez dans le menu Cochléa. Entrez ensuite avec la touche Menu et modifiez les paramètres L04 qui est le temps de fonctionnement de la phase de stabilisation, L05 qui est le temps de puissance normale, et L07 qui est le temps de phase de modulation. Appuyez sur plus, recherchez les correspondants temps de pause de la vis sans fin. P04 qui est le temps de pause en phase de stabilisation. P05 qui est le temps de pause en phase normale. P07 qui est le temps de pause en phase de modulation. Pour changer les paramètres, appuyez sur la touche menu et sur les touches plus et moins pour augmenter et diminuer les valeurs. Pour une bonne combustion, il existe 2 cendriers dans notre catalogue. Un pour le granulé classique et l'autre pour les combustibles difficiles à brûler. Comme vous pouvez le voir par derrière, ils sont égaux, mais sur l'ouverture, vous pouvez voir les différences. Vérifiez maintenant les valeurs relevées par les sondes. Entrez dans le menu utilisateur par la touche menu et par la touche plus et moins. Allez au menu display. Entrez par la touche menu et lire G01 qui est la luminosité de la flamme lue par la photocellule. Avec le bouton plus, passez au deuxième paramètre G02 qui est la température des fumées. G03 qui est la température de départ de la chaudière, G04 le retour de la chaudière. Puis, selon les sondes que nous avons activées, la température du ballon sanitaire, les températures du puffer, la température du panneau solaire et ainsi de suite. La touche ESC, comme d'habitude, permet de quitter le menu. Appuyez sur la touche Été-Hiver, exclure la pompe d'installation pour changer de réglage. Appuyez sur le bouton Été-Hiver jusqu'à ce que le voyant s'allume sur l'icône du soleil. Travaillez uniquement avec le ballon sanitaire.
Pour revenir, appuyez à nouveau sur le même bouton pour allumer le voyant sur le flocon de neige. Activez l'installation de chauffage. Il est essentiel que toutes les pompes soient connectées au tableau de commande de la chaudière. En cas où il est nécessaire d'avoir plusieurs pompes sur plusieurs zones, utilisez la platine de gestion code SCH0005C.